je veux être entrepreneur, quel genre de conseils que tu leur prodiguerais? Bon, en plus des recommandations qui sont fournies par Toastmaster Charles et Toastmaster Pierreville, bon, je dirais globalement, il y a certains points qu'il faut considérer. Parce que d'abord, l'entrepreneuriat se définit comme étant un état d'esprit. C'est un état d'esprit où on est à l'affût pour identifier des besoins, pour identifier des biens et services, des produits qu'une communauté, un marché, désire avoir. Donc, à ce moment-là, c'est à soi-même comme entrepreneur de trouver, de concevoir d'abord, de voir comment je peux développer ou produire ces articles ou ce service et ensuite commercialiser ce service ou ce bien dans un marché donné. Donc, c'est une aventure qui est risquée et qui doit commencer avec une évaluation personnelle pour que je sache qu'est-ce que je peux apporter à la communauté. Et l'aspect passion dont a mentionné Toastmaster Pierreville va jouer un rôle très important. Il faut que je trouve quelque chose pour laquelle je sens une certaine passion, un certain besoin d'accomplissement, un certain besoin pour aider, un certain besoin pour apporter une solution. Et c'est dans ce sens que j'aurai une rémunération par rapport à ce que j'aurai apporté comme solution, que j'aurai apporté comme produit, comme service. Et en général, je crois qu'il faudra identifier d'abord le type de bien et de service qui est requis et pour lequel il y a une opportunité. Parce que, comme vous pouvez le voir dans les différents cas qui ont été présentés tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu une fenêtre d'opportunité et que ce soit moi, que ce soit Pierreville, que ce soit Charles, on a pris avantage de cette opportunité. C'est-à-dire, il y avait ce besoin, on l'a identifié. Donc, c'est pour ça qu'il faut être toujours à l'affût pour identifier à quel moment je peux intégrer ou apporter quelque chose en plus. La deuxième chose, c'est que je dois pouvoir identifier et surtout, comme Pierreville l'a souligné aussi, c'est trouver les ressources minimales nécessaires. Parce que sans ces ressources, je ne pourrais pas avancer. Il me faut des ressources humaines, les compétences. Donc, est-ce que les compétences sont là? C'est moi qui les ai ou est-ce que je dois aller les chercher? Ensuite, est-ce que j'ai les ressources financières? Donc, quelle quantité de ressources qu'il faut? Quel montant d'argent qu'il faut pour faire quoi? Et ensuite, quels sont les outils qui devront être mis à ma disposition pour qu'effectivement je puisse pouvoir y aller. Ensuite, en troisième point, je devrais établir un modèle d'affaires. Donc, quel genre d'entreprise que je veux avoir? Comment le mettre sur pied, quelle structure je vais adopter et comment va être l'organisation, quelle est la structure organisationnelle que je veux. Et aussi, c'est très important, en quatrième point, je dois pouvoir identifier des partenariats qui sont parfois nécessaires, parce que sans ces partenaires, je peux ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Ensuite, est-ce que ce partenariat est possible ou pas? Donc, c'est autant de questionnements. Et maintenant, des fois, il y a des partenariats qui sont obligatoires. Donc, il faut que je puisse les identifier et ensuite pouvoir effectivement en prendre davantage. Et en cinquième point, je crois que c'est important de bien comprendre les aspects d'une entreprise, que ce soit dans la phase de conception, la mise en œuvre, l'implémentation, que ce soit dans la phase de production, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire pour que ce bien ou ce service soit concrétisé, soit une réalité. Donc, c'est la productivité, comment je vais la gérer dans le temps, avec les ressources que j'ai à ma disposition. Et le point aussi essentiel, c'est la commercialisation. Parce que si je n'ai pas de clientèle, si je n'ai pas un marché pour pouvoir délivrer ces produits, ces services, je n'ai pas d'entreprise finalement. Parce que l'entreprise doit pouvoir desservir une clientèle. Maintenant, il y a aussi les aspects administratifs, les aspects financiers pour une gestion adéquate de cette entreprise. Donc, ce sont là les principaux points que je crois qui sont essentiels, mais l'idée de base, c'est que il faut se lancer. On n'aura pas tout déjà prêt, mais il faut se lancer avec ferveur, avec détermination, avec conviction, tout en étant prêt à prendre des risques. Et il faut s'investir à fond. On ne peut pas le faire à moitié. On ne peut pas dire je vais essayer. Il faut se dire je vais pour réussir et je vais prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que ça soit. Parfait. Parfait, Toastmaster Moïse.
Donc, pendant que vous parliez, je m'imaginais avec un bloc-notes pour dire point 1, point 2, point 3, point 4, pour prendre vos conseils en considération parce que ce sont tous des conseils importants qui vont aider un entrepreneur, disons quelqu'un qui aimerait devenir un entrepreneur.